we made it. Welcome to Casablanca, Morocco. Les amis, on est à Marrakech, on est à Keshmara. Les gens t'abordent pas tant que ça. On m'avait dit que vraiment t'allais abuser, mais franchement je trouve que ça va. Ça flotte et dans 3 heures, je serai sous le soleil à 30 degrés. C'est vraiment trop. On est à peine à l'entrée, dans une espèce de food coma. On est arrivé à Marrakech. Oh man, if you love to eat, Morocco is a country you have to visit. Merci aux nouveaux abonnés, merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Dima Maghreb Stories et j'en suis ravi. Donc je suis très content et en même temps ça me met la pression pour garder toujours des sujets de qualité chaque samedi. Alors, le sujet d'aujourd'hui m'a été inspiré, franchement, cette semaine. On était en famille, avec ma fille, ma femme, devant la télé, et on regardait toute une série de séquences sur la guerre en Ukraine, sur ce qui se passe à Gaza, sur l'armement dans le monde. Et puis tout d'un coup, ma fille qui dit « Eh ben moi, s'il y a une guerre, je me casse direct au Maroc ». Et sa mère elle lui dit « Bah attends, tu connais pas la France, il y a toujours des grèves, tu n'auras pas d'avion ». Elle lui a dit « Bah tant pis, je prendrai ma voiture ». Et ça, cette réflexion m'a fait réfléchir d'autant plus que dernièrement, j'ai eu plusieurs appels d'amis français qui s'intéressaient au Maroc. Donc j'ai eu 2 entrepreneurs qui me demandaient qu'est-ce qu'on peut faire comme business au Maroc. J'ai un ami qui m'a dit il faut absolument qu'on déjeune ensemble parce que j'ai envie d'y aller. Donc il voulait qu'on en discute. Et puis il y en avait un qui m'a complètement sidéré. C'est un ami, un entrepreneur qui n'a jamais pris l'avion de sa vie et qui m'appelle, me dit écoute Habib, voilà, je te propose qu'on monte un projet là-bas. Et je me suis dit, bah, déjà prends l'avion donc pour savoir un petit peu comment ça se passe. Et voilà, donc je me suis posé la question et je suis tombé même sur une story où il y avait quelqu'un qui disait, bah il y a trop de monde à Marrakech, il y a trop de monde. Donc on n'a jamais entendu ça. Donc d'habitude on se dit, bah on a envie d'avoir des touristes parce que c'est bénéfique pour ce pays. Et puis il y a un cousin dans la foulée qui habite à Agadir, qui est monté à Casablanca et qui m'a appelé. Il devait au retour passer une nuit à Marrakech et il me dit bah écoute, je suis sorti de la gare à Marrakech, j'ai vu le monde, j'ai vu les bagnoles, j'ai vu les embouteillages, je suis rentré à la gare, j'ai repris ma valise et j'ai pris le prochain train pour rentrer chez moi. C'est incroyable, c'est fou. Et c'est vrai, quand on cherche, je vois que le Maroc a toujours oscillé entre 10 et 12 millions de visiteurs par an. Et là, on voit qu'on est arrivé à 17,4 millions, c'est-à-dire plus de 50% d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Quel est cet aimant qui ramène tout le monde au Maroc? Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport aux autres pays? Et puis, j'ai commencé à lister tous les arguments et je les ai classés en 3 catégories. La première, j'ai trouvé qu'il y avait d'abord des raisons classiques. Ensuite, j'ai trouvé qu'il y avait des raisons économiques. Mais pour moi, le plus important, c'est la 3e catégorie qui sont vraiment des raisons psychologiques. Et je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Alors, les raisons classiques, c'est quoi? Eh bien, c'est le soleil, c'est les paysages, c'est un beau pays, c'est le dépaysement, c'est la bonne cuisine marocaine qui fait partie des plus grandes cuisines du monde. Eh oui, donc il y a la cuisine crétoise aussi, la cuisine portugaise, qui sont pas mal non plus. Mais enfin, la cuisine marocaine est quand même réputée dans le monde. Et puis, il y a cette attractivité quand même du Maroc qui a toujours fasciné le monde. Avec un petit changement que j'ai remarqué, moi qui suis résident en France, c'est qu'il y a quelques années, quand je demandais aux gens, bah alors votre voyage au Maroc, comment ça s'est passé, ils me disaient, oh magnifique, le soleil, les chameaux, les paysages. Personne ne parlait des Marocains, personne ne me parlait du peuple. Eh bien, aujourd'hui, c'est différent. Quand je pose la question à des touristes qui sont partis au Maroc, ils me disent
Waouh, les gens sont extraordinaires. On a un accueil fabuleux, comme s'ils viennent se rendre compte qu'il y a du monde, qu'il y a des gens qui habitent dans ce pays. Et la donne a complètement changé. Et pourquoi? Eh ben, déjà depuis le Qatar 2022, le Maroc est pointé du doigt comme un pays fascinant, avec aussi un public extraordinaire, parce que le Maroc a participé à cette Coupe du Monde. Il n'y a pas eu un seul couac. On s'est rendu compte que c'est l'un des pays les plus sécurisés au monde. Et quand vous avez des terroristes, ben ils sont tout de suite dénichés avant même qu'ils puissent respirer ou prendre leur petit déjeuner. Donc c'est fabuleux. Donc il y a vraiment une image extraordinaire autour du Maroc. Alors parmi les raisons classiques, c'est aussi un pays effectivement qui parle toutes les langues. Donc on est dépaysé, mais pas tant que ça, parce que on parle français, anglais. À Marrakech, vous avez des gamins qui parlent 7-8 langues, ça ne pose aucun problème. Deuxième raison, deuxième catégorie que j'ai trouvée, ce sont des raisons économiques. Au Maroc, on peut déjeuner pour 2 € comme on peut déjeuner pour 100 €. Déjeuner pour 2 €, même pas pour une question de prix, mais par rapport à cette qualité-prix, et puis ça nous manque, le bissara, le khlé, des petites choses comme ça dans des petits restaurants populaires, c'est extraordinaire. L'ambiance qui est fabuleuse, on est complètement apaisé. Moi, ma femme, quand on descend à Marrakech, elle me dit, dès que je mets le pied sur le tarmac, eh bien, je suis apaisé. Je sais pas pourquoi, mais je suis complètement apaisé. Et ça a un rapport avec le troisième volet que je vais vous présenter également, qui est très intéressant. Au Maroc, avec 10 000 dirhams, c'est-à-dire moins de 1 000 €, on est à 940 € à peu près, eh bien, on peut vivre comme un roi. Avec 940 € en France, ben, c'est une vie de misère. Au Maroc, c'est une vie de roi. Et ça, il y a pas mal de retraités qui l'ont compris, qui vont aller passer 6 mois au Maroc et 6 mois en France pour garder leur côté résidence, pour garder les privilèges qu'ils ont avec la sécurité sociale, etc. Ben voilà, donc je pense que le côté économique joue beaucoup, d'autant plus qu'on vient de voir que le Maroc a un excédent budgétaire. C'est génial. Plus de 38% de recettes fiscales supplémentaires rien que dans le premier trimestre. C'est incroyable. Donc, à un moment où tous les pays sont en déficit, le Maroc est en excédent. Alors, le seul bémol, c'est que cet argent, c'est vrai qu'il est utilisé dans des grands projets marocains qui peuvent effectivement apporter de l'emploi, mais ce qui manque, c'est des projets de Marocains. Il faut qu'il y ait un peu plus de confiance envers l'entrepreneuriat marocain. Parce que vous prenez aujourd'hui 10 projets, vous allez aux États-Unis, sur les 10 projets, 9 vont être financés par les banques, un qui va être rejeté parce qu'il tient pas la route. Bah, au Maroc, malheureusement, c'est l'inverse. Vous venez avec 10 projets et on aura peut-être qu'un qui va être financé parce que vous avez donné une hypothèque, vous avez donné 36 000 assurances. Ça, c'est malheureux. Ça, je pense que c'est un point sur lequel le Maroc doit travailler. Toujours sous la mitraille. L'armée israélienne a annoncé avoir entamé une vaste opération terrestre dans la bande de Gaza. Cette offensive se déroule alors qu'Israël bloque l'entrée de toute aide humanitaire depuis le 2 mars. Après cette violente agression donc contre un sapeur-pompier, profession Théo très souvent prise pour cible. Oui, rien que la semaine dernière, des agressions ont eu lieu à Tours, à Nantes aussi. Le nombre d'agressions verbales et physiques repart à la hausse, Caroline Baudry. Pour la 3e nuit consécutive, la France s'embrase après la mort de Naël, 17 ans, tué par un policier pour un refus d'obtempérer. Il dit avoir vu plusieurs de ses collègues maltraiter des personnes retenues et tenir des propos racistes, notamment une fonctionnaire. À 2 reprises, elle a pris le haut-parleur et a dit, donc vers 3 h du matin, 2h30, 3 h du matin, debout les bougnoules et les négros, il est temps de se réveiller, fini de dormir. Le gradé qui était là en question a dit, ouais, non mais t'inquiète, c'est un bizutage, c'est rien du tout. Son entrée de maison vient de se transformer en rivière.
Une pluie très intense s'est abattue sans s'arrêter ce matin pendant 2 heures sur cette partie du Var, engloutissant les voitures. Alors ce que on vient de voir là, ce sont des informations que l'on reçoit à longueur de journée en France. En Europe en général, vous allumez BFM, vous allumez même France Info, vous allumez toutes les télés, on ne parle que de ça. De guerre, de faits divers, des grèves, même le 1er mai, vous avez des galères, des gens qui se bagarrent entre eux. En fait, on n'a que des informations anxiogènes. Et je parle de tous les médias, donc la presse locale, la presse écrite, elle suit le mouvement. Même quand elle trouve rien à raconter, au lieu de faire la promotion d'un village, d'une ville, elle va pointer du doigt une plage pour mettre en doute la propreté de la plage. Et quand les médias, notamment en France, quand ils n'ont plus rien à se mettre sous la dent, ils vont se tourner vers quoi ? Vers l'islamophobie. Oui, donc il faut encore un bouc émissaire pour créer la zizanie. Et effectivement, tous les musulmans de France se sentent pointés du doigt. Quand on commence à revenir vers eux, il faut les lâcher un peu, faut les lâcher parce que là, il y en a marre. Et je comprends que pas mal de résidents marocains à l'étranger veulent rentrer au pays parce que même s'ils sont des binationaux, finalement, ils se sentent quand même mieux dans le pays de leurs racines que dans le pays qui les a accueillis. Parmi eux, il y a quand même des ingénieurs, il y a des chefs d'entreprise qui emploient des Français. Donc la France ne pourra aller que plus mal si jamais tous ces gens-là repartent. Donc après, tant mieux pour le Maroc. Si des cadres marocains rentrent et que ça aide dans l'essor de ce pays qui est en pleine croissance, tant mieux. Et je dis ça parce que il y a quand même 112 milliards de dirhams qui sont rentrés en devises. Il y a eu plus de 43%, voilà, plus de 43% qu'en 2019. C'est extraordinaire. Et là-dedans, quand je dis qu'il y a un flux vers le Maroc, c'est presque 50-50. Il y a 49% de Marocains résidant à l'étranger qui rentrent dans le pays, qui investissent et qui viennent dépenser de l'argent au Maroc, et 51% de touristes. Donc c'est important tout ça. Il y avait une expérience d'un journal, je crois que c'est en Suède, qui mettait beaucoup d'informations anxiogènes. Tout le monde sautait dessus, mais il y avait des gens qui disaient pourquoi est-ce que c'est toujours anxiogène? Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas du positif? Alors ils ont créé une édition où il y avait que des bonnes nouvelles. Eh bien, il y a très peu de monde qui l'a acheté. Et pourquoi? Parce que les gens en Occident, quand ils se lèvent le matin, la première chose qu'ils font, pour la plupart d'entre eux, c'est d'écouter les informations. Et pourquoi? Pour savoir s'il n'y a pas eu une guerre pendant qu'ils dormaient, est-ce qu'il n'y a pas eu un tremblement de terre. Et puis, il y a une peur de la mort. Il y a une peur de la mort qu'on trouve en Occident, qu'on n'a pas chez les musulmans. Les musulmans, on dit, ça vient quand ça vient. Donc, et ça aide beaucoup tous les pays musulmans, et plus particulièrement au Maroc, parce que cette mentalité est également au Maroc. Alors, voilà, on a vu les informations en France, on a vu les informations en Occident. Regardez les informations au Maroc. La mobilisation nationale autour de la Cannes 2025 et de la Coupe du Monde 2030, chefs d'entreprise et acteurs économiques ont exprimé une vision commune. Faire de ces événements un moteur de transformation durable pour le Maroc. Il est question de stades rénovés, d'infrastructures modernisées, de compétences locales valorisées. Dans une perspective d'avenir qui pourrait bien voir le ciel s'ouvrir à une innovation sans précédent, un avion entièrement made in Morocco. Cette prouesse place le royaume dans le cercle restreint de 5 pays capables d'une telle technicité. Une évolution encourageante pour la gestion de l'eau au Maroc. Le taux de remplissage des barrages a atteint 35,3%, une progression significative grâce aux récentes précipitations. Cette augmentation est une bonne nouvelle pour l'agriculture, un secteur clé de l'économie marocaine, ainsi que pour l'approvisionnement en eau potable et la production d'énergie hydroélectrique. Into a frenzy. Ilyes Belmokhtar, is he the hero? He chips in and he does! Ilyes Belmokhtar, ice in the veins! Les Lions de l'Atlas! De nouvelles images impressionnantes du futur grand stade Hassan II. Avec une capacité record de 115 000 places, ce stade ne sera pas seulement le plus grand du Maroc, mais également le plus grand stade de football au monde.
Eh oui, qu'est-ce qu'on a comme information? Ben, on n'a que des informations positives. Alhamdoulilah, alhamdoulilah, tout va bien. Même si ça va pas bien, le Maroc cultive les bonnes nouvelles pendant que le monde cultive les mauvaises nouvelles. Voilà la grosse différence. Et ça, c'est une vraie raison psychologique à tel point qu'en France, tellement c'est anxiogène, qu'on voit fleurir des écoles qu'on appelle les yogas du rire. Une fois par semaine, ils se retrouvent pour rire. Autour de Véronique, animatrice en yoga du rire, pendant 1 heure, chacun est invité à lâcher prise. Un objectif, de manière naturelle ou intentionnelle, l'important ici est de rire. Éprouvante physiquement, l'activité impose un temps de récupération. Le yoga du rire fait le bonheur de nombreux adeptes. Pour 360 €, vous avez un abonnement sur l'année. Pour 1200 €, vous pouvez être formateur du rire. Vous imaginez du rire? Mais mon vieux, prends-toi un billet, va à Marrakech, demande au premier venu de te raconter 3 blagues et tu vas retourner complètement écroulé et tu vas encore rigoler dans ton avion du retour. Enfin bref, donc tout ça pour dire que ce qui explique cet engouement pour le Maroc, c'est que l'Europe aujourd'hui devient invivable. Elle devient invivable notamment à cause des médias qui ont fait le choix de nourrir cette ambiance anxiogène. Alors c'est vrai qu'il y a des problèmes partout dans le monde, c'est vrai qu'il y a la crise. La crise touche le monde entier, elle touche tous les pays. Mais les médias en Occident et en Europe, ils en font leur chou gras. Alors qu'au Maroc, on essaye de préserver quand même la sérénité des habitants. On fait ce qu'il y a à faire. Il y a la crise également au Maroc, mais on la sent beaucoup moins qu'en Occident. Croyez-moi, en Occident, en France, vous la sentez du matin au soir. Alors pour ne pas la sentir, il faut couper toutes les informations. Il faut plus regarder les réseaux sociaux. Il faut plus s'intéresser à rien. Vous écoutez que de la musique, ou vous jouez de la musique, vous écrivez, vous faites autre chose. C'est la seule manière de vous couper de ce monde anxiogène. Ou alors, mieux, c'est de partir au Maroc, parce que là, franchement, vous allez vous éclater de rire, vous allez vous amuser, et vous allez vous sentir vivre, tout simplement. Alors oui, donc, l'Europe devient vivable, et c'est ce qui explique que beaucoup de Marocains n'y vont plus. Par contre, et en revanche, beaucoup d'Européens veulent bien partir au Maroc. Pour conclure, j'ai envie de partager avec vous une analyse de Madame Nouria Benhamou, qui est une éminente enseignante-chercheuse à l'université Mohamed V, qui est dirigeante, experte en ingénierie de formation et qui enseigne dans pas mal de grandes écoles au Maroc et notamment à Rabat. Alors voilà, donc c'était suite à l'épisode sur les secrets de joie au Maroc que j'avais mis en ligne. Donc elle m'a envoyé toute une réflexion que je trouve très intéressante et elle dit: notre pays, bien sûr le Maroc, est joyeux et plein de gratitude. Malgré les difficultés économiques ou sociales que connaissent certaines régions, le peuple marocain a une capacité impressionnante à trouver la joie dans l'adversité. Le sens de l'humour, la solidarité et l'ingéniosité du quotidien renforcent ce bonheur simple mais sincère. Alors elle a parlé du terme optimiste qui est très intéressant, notamment en termes de psychologie, et elle trouve que l'optimisme fait partie de l'éducation et de l'ADN des Marocains. Alors le terme optimiste est profondément lié à la joie et au bonheur, car il désigne une attitude mentale positive, une confiance dans le futur et une tendance à voir le bon côté des choses, même dans l'adversité. C'est un peu l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Donc le peuple marocain est plutôt tendance à voir le verre à moitié plein. Donc ça c'est vachement intéressant. Alors moi l'histoire de l'optimisme et la positivité, j'avais déjà écrit dans un ouvrage. Vous avez les optimistes, ce sont souvent des gens qui démarrent leur phrase par oui. Oui et, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu avec vous et ils continuent
Et les pessimistes, bien souvent, les pessimistes démarrent leur phrase par non. Et ils disent non, même s'ils disent la même chose que vous. Vous allez avoir des gens qui, rien que pour le fait de contrarier, parce que ils sont dans ce move, dans ce côté pessimiste. Alors, pour Noria, l'optimisme est souvent la source ou le reflet d'une joie intérieure durable. Et elle explique la relation entre l'optimisme, la joie et le bonheur, avec 3 éléments clés. D'abord, l'optimisme, ça rend heureux. Oui, les études en psychologie positive montrent que les personnes optimistes sont globalement plus satisfaites de leur vie. Deuxième élément, la joie est un moteur de l'optimisme. Quand on cultive la joie dans les petites choses du quotidien, on développe une vision plus lumineuse de l'avenir. Et puis le troisième élément qui est très important aussi, c'est que l'optimisme est contagieux. Et on le voit bien chez les Marocains, et dans notre sujet notamment. Alors, tout comme le rire ou la bonne humeur, l'optimisme peut se diffuser dans une équipe, une famille, une société. Et c'est le cas au Maroc. C'est ce qui fait que beaucoup de monde veut venir au Maroc parce que il y a cet optimisme contagieux. Enfin voilà, donc c'est sur ces notes positives que j'avais envie de terminer cet épisode qui est partagé avec vous. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode qui, à mon avis, va vachement vous intéresser. Comment se positionne le Maroc en cas de conflit mondial? Que Dieu nous en préserve, mais vous allez voir, là encore, le Maroc a des atouts qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Voilà, merci pour votre fidélité, au plaisir de vous retrouver samedi prochain, et n'oubliez jamais d'Imam Ghalib. ديما مغرب قلبي سعيد